Ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée qui m'est venue il y a quelque temps par rapport au confinement dans lequel nous sommes, à partir de la situation dans laquelle nous évoluons déjà depuis plus d'une année. Et devant les choses qui devenaient si ordinaires de la vie, si routinières, habituelles, si contraintes, je me suis posé la question, mais où est Dieu dans le déroulement ordinaire de notre vie? Pas dans les choses, bien sûr, où nous avons reconnu qu'il y avait d'une manière particulière et spécifique la main de Dieu, mais dans les choses qui sont banales, ordinaires, répétitives. Et bien sûr, nous nous souvenons des expériences marquantes dans notre vie et fondatrices. Euh, mais nous ne devons pas avoir crainte de poser cette question, ce genre de question devant Dieu, et même de la lui adresser. Dieu sait toujours répondre d'une manière pertinente et appropriée à chacun d'entre nous. Euh, Pourquoi poser donc une telle question? Bien sûr, si je vous la pose, c'est que je me la suis posée, et peut-être certains peuvent être choqués par une telle question. Ça peut manquer de foi, peut-être paraître pas très spirituel. Ben, simplement parce que à certains moments, nous pouvons être habités par ce sentiment. À certains moments ou certaines périodes de notre vie, on peut avoir le sentiment que Dieu ne fait rien. Tout est banal, tout est statique, routinier, je dirais. Que dois-je faire? Comment se comporter? Quelle attitude adopter dans cette routine, les habitudes, les petites habitudes de notre vie, l'agenda qui revient toujours le même semaine après semaine. Et j'aimerais partager avec vous une réponse que Dieu m'a donnée à cette question. Elle a été bénéfique pour moi et je pense qu'elle peut l'être pour vous. D'emblée, j'aimerais vous dire que Dieu est concerné, totalement concerné et engagé dans tout ce qui fait notre vie quotidienne. C'est pour cette raison que nous sommes appelés à l'appeler Père, parce que c'est un Père qui est présent, qui est engagé par rapport à ceux qui sont ses enfants, ses fils et ses filles, comme des parents peuvent l'être, un père et une mère qui suivent de près leur enfant, qui l'éduquent, qui l'écoutent, qui le conseillent, qui communiquent avec lui. Pourquoi, en deux mots, Jésus nous a-t-il invités ainsi à prier le Notre Père? Parce que cette prière est toute tournée vers Dieu comme un Père aimant, impliqué, concerné, comme nous l'avons dit, par notre personne et tout ce qui fait notre vie quotidienne. Elle est en lien donc avec nos besoins fondamentaux, besoins spirituels, euh, pas uniquement spirituels, mais aussi des besoins matériels, nos besoins relationnels, notre rapport au mal, la conscience de la souveraineté de Dieu. La prière se termine, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, avec la manifestation et l'instauration donc du règne de Dieu. Alors pour répondre à cette question, où est Dieu dans le déroulement ordinaire de notre vie, où il semble que rien ne se passe et que Dieu ne fait rien? J'aimerais vous inviter à lire dans le prophète Samuel au chapitre 9. Nous allons lire 3 extraits de ce chapitre, les versets 1 à 3, 15 à 17, 22 à 24. Je lis donc le verset premier. Il y avait un homme de Benjamin, du nom de Kish, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorath, fils d'Aphia, fils d'un benjaminite. C'était un homme puissant et important. Il avait un fils du nom de Saül, homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des Israélites, et les dépassant tous de la tête. Les ânesse de Kish, père de Saül, s'égarèrent, et Kish dit à Saül son fils, « Prends avec toi
l'un des serviteurs, lève-toi, va rechercher les ânesses. Le verset 15 maintenant, jusqu'au verset 17. Or un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui donneras l'onction pour qu'il soit le conducteur de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai pris garde à mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Samuel aperçut Saül, et l'Éternel lui dit, c'est lui, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui détiendra le pouvoir sur mon peuple. Versets 22 à 24 maintenant. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la part que je t'ai donnée en te disant, mets-la de côté. » Le cuisinier préleva la cuisse et ce qui l'entoure et la plaça devant Saül, et Saül dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a, pour ainsi dire, gardé pour toi au moment où j'ai invité le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Voilà pour notre première lecture biblique. Alors bien sûr, nous sommes dans ce récit concernant la vie de Saül. Vous savez tous que cette vie a bien commencé. Malheureusement, elle s'est mal terminée, elle a moins bien évolué par la suite. Mais on va retenir ce qui peut nous parler dans ce qui est arrivé de particulier, de positif, lorsque Dieu s'est intéressé à cet homme et l'a utilisé pendant un temps de sa vie. Tout a bien commencé pour lui, selon la volonté de Dieu, et bien sûr, par la suite, les choses ont évolué de la manière que vous savez. Notre destinée prend le plus souvent forme à partir des choses courantes et ordinaires de la vie. Elles en sont le socle. Ça peut être un métier, une activité secondaire, ça peut être un passe-temps, un hobby, ça peut être simplement la vie de famille ordinaire et habituelle. Mais ces choses ordinaires sont le socle de notre vie. Ce sont pourtant elles qui vont dire qui nous sommes et vers quoi nous allons. Pour Saül, vous l'avez remarqué dans ce texte, il s'agissait dans cette vie ordinaire, pour lui, à la demande de son père, simplement de retrouver des ânesses qui se sont perdues et qu'il doit retrouver avec l'aide d'un serviteur que Dieu met à sa disposition. Le récit met en évidence le fait que Saül n'a aucune arrière-pensée, ni ambition politique quelconque. Il rend simplement un service à son père qui le lui demande. Par ce cheminement ordinaire pourtant et simple, Dieu est en train de mettre en place les pièces d'un puzzle qui va dessiner petit à petit ou faire apparaître l'ensemble, un tableau concernant Saül et son avenir, sa destinée. On peut avoir tendance à mépriser les petites choses, les choses ordinaires et répétitives. Et peut-être nous nous disons que notre vie ne doit être faite que d'événements marquants de la vie spirituelle, par le fait que Dieu agisse, intervienne et se manifeste sa puissance et sa gloire en permanence par des actes miraculeux ou surnaturels, mais force est de reconnaître que notre vie est aussi faite de ces moments ordinaires, de ces moments
qui sont moins bons, qui sont peut-être plus difficiles dans notre vie, qui sont plus ternes, qui n'ont pas de relief particulier. Alors donc, il y a, lorsque nous avons lu ce texte, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je suis là pour vous le faire remarquer, une sorte de contraste entre le verset 2 et le verset 3. On les relit, vous voulez bien? Il y avait un fils du nom de Saül, homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des Israélites, les dépassant tous de la tête. Et ensuite, il nous est dit, les ânesse de Kish, père de Saül, s'égarèrent, et Kish dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va rechercher les ânesses. On retombe dans l'ordinaire. Le verset 2 nous montre cet homme d'élite, beau, plus beau que aucun des Israélites, les dépassant tous de la tête. Et puis la suite, eh bien, c'est la vie ordinaire et simple qui semble revenir et prendre le dessus. Il s'agit de simples ânesses qui se sont perdues. Donc, on voit bien que Saül a des atouts évidents et qui nous sont présentés. C'est un homme d'élite, il est beau et même plus beau qu'aucun des Israélites, il les dépasse tous d'une tête et il semble sortir de l'ordinaire, il est largement au-dessus de la moyenne. De nos jours, si on faisait un parallèle avec le temps que nous vivons, je suis sûr qu'il aurait de nombreux followers, comme on dit, hein, sur Instagram, ou alors un nombre incalculable d'amis sur Facebook. Il aurait une place de choix dans le livre des records. Il serait peut-être même ce qu'on dit aujourd'hui un influenceur. Et il aurait appris à se mettre en scène. Alors la première vérité clé de ce passage et de notre partage aujourd'hui, c'est que ce qui va le connecter avec sa destinée, ce ne sont pas les atouts que nous avons énumérés, mais la simple tâche qui lui est confiée et son voyage à la recherche des ânesses de son père. Ce sont les ânesses qui vont le conduire vers sa destinée. Bien sûr, aller chercher des ânesses, les serviteurs auraient très bien pu s'en charger. Ce sont des choses il y a des choses que les autres peuvent faire. Alors pourquoi nous en charger quand on peut s'en débarrasser, le faire faire par d'autres? Et on se demande pourquoi son père l'invite même à aller à la recherche de ses ânesses, mais il a trouvé bon de le faire et peut-être que son père ça faisait partie de l'éducation qu'il voulait donner à son fils. Et ce qui fait donc la différence dans ce passage, ce n'est pas le verset 2, tout ce qui nous est présenté, des atouts que peut avoir cet homme, Saül, mais c'est le verset 3 qui fait la différence. C'est-à-dire la course qu'il va faire pour son père, le service qu'il va lui rendre, alors que les serviteurs de son père auraient très bien pu s'en occuper, sans déranger ce fils, cet homme d'élite. Pour beaucoup de gens qui aujourd'hui, dans notre monde, cherchent à être remarqués, reconnus, qui veulent apparaître au maximum de leurs avantages, il s'agit pour certains d'être talentueux ou de mettre en avant leur talent, comme Saül, de dépasser les autres de la tête et des épaules, peut-être de dépasser leurs connaissances, leurs relations, ou tous ceux qui pourront avoir un aperçu de leur personnalité ou de ce qu'ils sont. Il s'agit de dépasser les autres de la tête et des épaules. Nous pensons que c'est peut-être cela qui va nous faire entrer dans le plan de Dieu. Eh bien, l'expérience de Saül nous prouve le contraire. La tâche qu'il est en train de remplir, il est parti à la recherche des ânesses, il va traverser
plusieurs provinces. Il nous est dit 3, il va même entrer dans le pays de Benjamin, le 4e même. Hein. Il va traverser le pays de Shalisha sans les trouver. Le pays de Shalim, et rien, nous est-il dit, et rien. Il traversa le pays de Benjamin sans les trouver. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf ensuite, lorsque Saül dit à son serviteur, parce que je pense que Saül devait quelque peu en avoir assez, il était un petit peu fatigué de cette recherche vaine. Alors il va lui dire, donc ceci, viens, retournons, de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. Donc, c'est ce qui va faire la différence, donc, c'est ce verset 2, la course qu'il va faire pour son père, nous l'avons dit, et Saül apparaît comme un jeune homme sans expérience, hein, loin de la maison paternelle. Il a l'air embarrassé presque, il est emprunté. Et c'est peut-être pour cela que son père l'envoie d'ailleurs, avec un serviteur de confiance, s'aguerrir quelque peu. Il y a une sorte d'ironie d'ailleurs dans ce passage, hein, dans cette histoire. Le but de ces deux hommes consiste à retrouver quelques ânesses égarées, alors que l'aboutissement réel et imprévisible de leur voyage, ce sera un trône, oui, et un royaume. C'est bien l'aboutissement de cette histoire et de ce récit. Une autre vérité clé, c'est que notre destinée s'accomplit où nous entrons dans ce que Dieu a pour nous à partir de l'environnement, des circonstances, du temps que nous sommes en train de traverser, de la saison même, lorsqu'elle est adverse, lorsqu'elle est difficile. Et on se pose la question, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Alors on va prendre des illustrations bibliques pour nous montrer que pour beaucoup de personnages bibliques qui sont, comment dire, sortis un petit peu du lot, ça a commencé au travers des choses ordinaires de leur vie, à partir de choses simples, à partir d'un processus qui a commencé, mais Dieu était dans ce processus. Et ils ont, quelque part, certaines fois par révélation, d'autres fois par intuition, d'autres fois sans c'est bien savoir où ils allaient, mais ils ont perçu que dans le processus qu'ils étaient en train de suivre, Dieu était présent. Et Dieu était là et c'est lui qui le conduisait. Si on prend l'histoire de Joseph, que vous connaissez bien, c'est vrai qu'il avait reçu un songe et c'est vrai qu'il va devenir un personnage important, hors du commun. Il avait bien des talents et des dons. Toutefois, ce ne sont pas d'abord les talents qui étaient les siens qui lui ont permis de voir l'accomplissement de ce songe. Mais c'est plutôt le développement de son identité, de ce qu'il était, qui lui a permis de voir l'accomplissement de ce songe. C'est plutôt le développement, je dirais, de son caractère. Alors, quand on parle de caractère, on ne parle pas de bon ou de mauvais caractère, mais de ce qui le caractérise, de ce qui fait son identité propre, de ce qu'il est, sa nature, quelque part un petit peu aussi sa personnalité, les dispositions donc de son cœur qui étaient appelées à émerger et à faire émerger les dispositions, les talents qui étaient les siens et les dons qu'il possédait. C'est au travers de circonstances, comme vous le savez, vous connaissez bien cette histoire, des circonstances hostiles, vécues comme, vendues comme un esclave à des caravaniers. Vous savez qu'il a été ensuite accusé à tort dans la maison de Potiphar, puis il va se retrouver en prison pour y demeurer pendant quelques années. Mais on remarque une chose, c'est que partout où il s'est trouvé, eh bien, Joseph est devenu
a toujours été, a aimé servir les autres, je dirais. Il a gardé cette disposition. Il a toujours été un serviteur envers les autres et envers son prochain. Il a toujours eu de la considération et du respect. Est-ce que le plan de Dieu aurait pu avorter pour Joseph? Oui, il aurait pu avorter. Et regardez ce qu'il est advenu par la suite pour Saül. Nous sommes dans la première partie, bien sûr, dans le récit que nous avons lu, partie heureuse de sa destinée, là où Dieu l'appelle à devenir l'homme qui va bénir un peuple, qui va conduire un peuple. Nous savons que par la suite, il s'est égaré. Il a fait le plan de Dieu à avorter. Et c'est vrai que Dieu nous fait passer par des processus pour nous préparer pour des tâches spécifiques. La Bible parle dans l'Épître aux Éphésiens, par exemple, eh bien, des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, parce que nous sommes les seuls à pouvoir les faire de la manière dont nous pouvons nous les faire. Eh bien, nous seuls pouvons les accomplir comme Dieu veut exprimer quelque part eh bien, quelque chose de son royaume, de lui-même, au travers de nous. Alors la question est là, bien sûr, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Si tu es encore jeune dans la première partie de ta vie, tu vas peut-être penser à l'avenir, tu vas peut-être penser à ce que pourrait être une vie réussie, tu as peut-être des projets, tu as un plan de carrière déjà, de réussite possible, mais peut-être que si tu veux réussir avec Dieu, Dieu va te répondre à cette question que tu lui as posée, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, pour les 20 prochaines années? Eh bien, il va te répondre, es-tu prêt à obéir dans les 20 prochaines minutes qui viennent? Car c'est ainsi que tu vas te mettre en route vers ta destinée, que tu vas arriver quelque part. Si nous prenons un autre exemple, nous avons vu avec Joseph que c'est à partir des éléments ordinaires de sa vie et même à partir d'une certaine adversité que ce qu'il devait devenir, ce qu'il était appelé à accomplir, a émergé. Et c'est souvent à partir de ces éléments-là, lorsque personne ne te voit, comme Joseph, comme personne ne te voit, comme David, comme bien d'autres personnages bibliques, David, lorsqu'il était un simple berger, bien sûr, et qu'il s'occupait des brebis du troupeau de son père. Je vais prendre un autre exemple que l'on trouve dans le livre de la Genèse, l'exemple de Rebecca. Vous connaissez bien cette histoire. Le serviteur d'Abraham a été envoyé par Abraham pour trouver une épouse à son fils Isaac. Il l'envoie dans sa patrie d'origine et il demande à Dieu de le conduire pour trouver celle qui est appelée à devenir l'épouse d'Isaac. Alors le chapitre qui relate ce récit dans le livre de la Genèse, c'est un très beau récit, bien sûr, on aime tous le lire. Et là va apparaître Rebecca, aussi un beau personnage biblique qui allait chercher de l'eau au puits, comme à l'accoutumée. C'est une tâche tout à fait routinière, répétitive. Mais il y a eu dans cette routine un jour particulier, une rencontre providentielle, improbable et inattendue. La réponse de Rebecca, quand on lit le récit, à la requête du serviteur, est empreinte d'une grande spontanéité. Elle est donc, oui, sa réponse, elle est empreinte de spontanéité, de fraîcheur, de joie, de partage, de joie du partage, de générosité, d'empressement. Il nous est dit à plusieurs reprises, elle s'empressa. Le serviteur va ainsi identifier celle que Dieu lui indique pour devenir, qui est appelée à devenir la femme d'Isaac. On pourrait
examiner d'autres exemples dans les Écritures. Je vous ai parlé de David, on pourrait parler de Rahab, de Ruth, on pourrait parler de Moïse, on pourrait parler encore de bien d'autres personnages, dans le Nouveau Testament également, de Marie, de Pierre, de Paul, dans l'Ancien Testament. On revient à Gédéon, par exemple, bien des personnages qui ont su faire dans la vie de l'ordinaire les choses de telle manière que Dieu a pu exprimer quelque chose de ce qu'il était, de son royaume, de sa volonté, de son dessein, au travers, à partir des choses ordinaires et simples de la vie. Ce sont, et je m'adresse à toi, les petites choses, les petites choses de la vie, ton attitude par rapport à ces petites choses, celles qui ne se voient pas même parfois, hein, qui va être déterminante. Ne néglige pas ou ne méprise pas tes actions quotidiennes. Nous rattachons souvent notre destinée à nos talents, nos compétences, nos dons, plutôt au faire, à ce que nous faisons, aux actes, mais celle-ci s'accomplit d'abord à partir de l'être que nous sommes et du caractère dont nous avons parlé, qui est le nôtre. Et ce caractère que Dieu a besoin de former de manière à pouvoir se servir de nous, comme il l'a fait avec Joseph. Et si on étudiait l'histoire de Joseph, c'est passionnant et tout à fait intéressant. La providence divine, bien sûr, l'est, mais la façon dont Dieu a pris son temps pour le former, parce qu'il voyait en lui cet homme qui est devenu un homme de qualité, d'une grande envergure, bien sûr, mais Dieu a pris le temps de le former. Il a fait de même pour Moïse, il a même pris beaucoup de temps, hein, puisqu'il a fallu attendre 40 ans pour qu'il accomplisse la tâche à laquelle Dieu l'avait appelé. Donc Dieu est d'abord attentif à ceux qui accomplissent des tâches régulières, ordinaires, invisibles, à des gens ordinaires, car la façon dont ils les exécutent révèle qui ils sont, le potentiel, la richesse qui est en eux. Ils y mettent de la créativité, de leur richesse personnelle, ils y mettent de la beauté, un parfum qui exhale le royaume de Dieu. Et ça peut s'appeler l'excellence. Alors l'excellence, on va en parler juste quelques minutes. Littéralement, vous savez peut-être ce que ça signifie. Vous connaissez ce verset de l'épître de Jacques, où il nous est dit que toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alors l'excellence, littéralement, c'est ce qui excellence, c'est ce qui sort du ciel. C'est l'excellence de tes actions au quotidien qui va déterminer ce que Dieu va faire avec toi plus tard. C'est oui, dans ton quotidien, c'est peut-être sur ton lieu de travail, hein, avec un contremaître difficile, avec un patron difficile, ou un collègue de travail que tu as du mal à supporter. C'est pourtant là que Dieu va pouvoir te former de manière à ce que tu deviennes ce que tu es appelé à être, là où les choses sont difficiles, qu'il n'y a rien de spectaculaire, rien que tu puisses mettre en avant sur les réseaux sociaux, hein, parce que sur les réseaux sociaux, tu préfères mettre des choses plus glorieuses et pas les sentiments peut-être qui peuvent naître à certains moments où tu as envie d'étrangler ton collègue de travail parce qu'il est vraiment insupportable et imbuvable. Hein. Bien, oui, mais ce que Dieu, donc, ce que les autres ne peuvent voir ou refusent de voir, lui, Dieu le voit. Il le voit en toi, il le voit chez toi, et il veut faire émerger ce qui est encore peut-être pâle, ce qui est encore timide, ce qui est encore enfoui, pour révéler vraiment ce que Dieu, qui tu es en lui et ce que tu es appelé à accomplir en fonction de ce que tu es. Parce que souvent, bien sûr, on a parlé tout à l'heure des dons et des talents, mais c'est notre caractère qui porte les dons et les talents, et pas l'inverse. Il y a des gens
qui sont tellement mis en avant à cause de leurs dons, leurs talents et leur caractère, qui un jour, eh bien, s'écroulent totalement parce que ça repose sur un caractère, une nature qui n'a pas encore été formée pour supporter eh bien, la position dans laquelle ils vont être placés. Et du jour au lendemain, leur vie devient une catastrophe et ça devient une honte, alors qu'ils avaient des dons et des talents particuliers, éminents pour servir et bénir les autres. Et ils se retrouvent du jour au lendemain dans la honte, dans le rejet, dans l'ostracisme, parce que personne ne veut plus entendre parler d'eux à cause de ce que leur vraie nature a été révélée et que, eh bien, ils se sont écroulés en cours de route. Hein. Il y a, c'est vrai, nous le disions, dans notre vie, plus de choses ordinaires, banales, que de choses extraordinaires. Mais Dieu t'invite à accomplir ces choses avec excellence. Ne passe pas trop ton temps à regarder le spectacle des autres hein, et à négliger ce que tu as appelé à faire dans ta vie. Le spectacle des autres, on le voit bien sûr sur les réseaux sociaux en particulier. Un homme de Dieu que j'écoute de temps en temps, qui est un formidable prédicateur de la parole et enseignant, nous dit ceci, il dit ceci, l'excellence ne se construit pas face au projecteur sur Facebook avec les amis que tu peux avoir sur Facebook ou sur Instagram avec les followers que tu peux avoir, mais grandit dans l'ombre par la qualité de tes actions et réactions quotidiennes. Donc laisse Dieu te conduire dans tes attitudes, face aux tâches, aux circonstances, aux gens que tu côtoies aussi. Et peut-être si tu es quelqu'un qui a tendance à te plaindre, il est préférable que tu arrêtes de te plaindre. Si tu le fais, si c'est ton attitude dominante, comment Dieu pourra-t-il te confier de grandes choses? Vous savez que la parole de Dieu nous déclare que Dieu confie de grandes choses à ceux qui sont fidèles dans les plus petites, c'est-à-dire à ceux qui ont montré qui ils sont par les petites choses, justement. Et les ânesses, comme pour Saül, peuvent être reliées à ta destinée. Tu veux savoir donc quelle est la volonté de Dieu pour toi? Fais la chose suivante que tu as à faire d'une manière appropriée et d'une manière qui va donner gloire à Dieu. Et si tu cherches la gloire de Dieu, sache que c'est souvent à partir des choses simples et ordinaires de la vie, là où personne ne s'y attend que Dieu manifeste sa gloire. Pour fonctionner dans l'excellence, c'est pas le perfectionnisme, l'excellence. Hein. Dans ce qui est ordinaire, routinier, invisible peut-être, on parlait de l'excellence, donc ce n'est pas le perfectionnisme, c'est pas faire les choses d'une manière parfaite, mais c'est pouvoir donner ce que Dieu nous a confié de la meilleure manière possible pour nous et qui sera une bénédiction pour notre prochain, pour accomplir le dessein et le plan de Dieu. Bien sûr, pour fonctionner dans l'excellence, il faut avoir un réservoir d'amour et de bienveillance envers les autres, tout en étant en paix avec soi-même. Les personnages bibliques que nous avons cités avaient un réservoir rempli ou qui s'est rempli, que Dieu a rempli au moment de leur rencontre avec lui ou en cours de route, le réservoir s'est rempli. Ils ont appris à aimer Dieu, ils ont appris à s'aimer eux-mêmes et ils ont appris à aimer les autres. Ils sont ainsi devenus des serviteurs par excellence. L'esprit de service, ce n'est pas se dire comment vais-je me faire aimer des autres, comment puis-je leur faire du bien, prendre soin, mais comment vais-je me faire aimer des autres, mais plutôt comment puis-je leur faire du bien et prendre soin d'eux, c'est-à-dire les bénir. On a le sentiment d'aujourd'hui, et ça m'arrive de l'avoir, hein, que pour beaucoup de gens, la vie et le monde est devenu
et la vie une sorte de spectacle permanent où il faut arriver à s'insérer dans ce spectacle, arriver à se mettre en scène, à se présenter sous le meilleur profil possible. C'est l'effet que nous avons déjà souligné par les réseaux sociaux. Tout le monde est, et on peut avoir le sentiment pour certains que tout le monde est plus beau que moi, plus en forme que moi, une plus belle maison. Il a passé des vacances de rêve. Oh, il sort vraiment du lot. Et puis moi, je suis si terne, absent, invisible. Bien sûr, il est beaucoup question d'image et d'apparence dans toutes ces choses-là. On peut passer son temps à regarder le spectacle des autres et se sentir petit, minable, tellement ordinaire dans notre parcours, dans notre petit quotidien. Souviens-toi donc, j'en arrive à ma conclusion, souviens-toi que c'est dans les choses ordinaires, banales, que tu vas construire ta colonne vertébrale, que tu vas ancrer de bonnes habitudes et de bonnes attitudes, que tu vas découvrir ce que tu es appelé à faire et à être surtout, d'abord à être et ensuite à faire. C'est là que tu vas apprendre à avoir le puissant soutien de Dieu. C'est pour ça que lorsque Dieu nous invite à prier, il ne nous dit pas « va à l'église », et c'est très bien qu'en ce moment, enfin très bien, pas très bien, mais en ce moment, eh bien, nous connaissons cette situation, mais il nous dit quand tu pries, d'abord va dans le lieu secret, là où tu es face à Dieu et face à toi-même. Et là, dans ce lieu secret, je t'attends. Mais le lieu secret, ce n'est pas simplement le temps de la prière, c'est là où le Seigneur nous attend. Et alors que nous sommes dans le lieu secret, eh bien cette communion intime avec Dieu, elle est avec nous, nous la transportons avec nous. C'est là donc, je disais, que tu vas avoir le puissant soutien de Dieu plutôt que de chercher à impressionner les gens et avoir plus de visibilité. Que tu auras le souci de faire ce qui plaît à Dieu, sa volonté pour toi. Que tu vas ressembler à Jésus, dont il nous est dit qu'il existait en forme de Dieu, mais il s'est dépouillé de ses attributs divins pour revêtir la condition humaine. Il est descendu au pied de l'échelle, alors que beaucoup veulent arriver au sommet de l'échelle. Certains y sont montés, et d'ailleurs, pour s'apercevoir au bout d'un temps que Jésus est resté au pied de l'échelle, lavant les pieds de ses disciples. Sa providence fait que rien de ces choses ordinaires, banales, ne sont déconnectées des manifestations de sa gloire. Et il y a eu un moment où Saül, donc, il y a eu ce moment où Saül ne savait pas qu'en allant chercher les ânesses, et grâce au conseil de son serviteur, il a croisé le chemin du prophète Samuel et a pu ainsi commencer à entrer dans sa destinée. Eh bien, il y a peut-être un moment où Dieu t'attend, un moment que toi, tu n'attends pas. Il y a des choses que Dieu a réservées, des œuvres, des projets qui sont mis de côté jusqu'à ce qu'apparaissent tout d'un coup et que Dieu fasse apparaître ce à quoi tu es appelé dans le contexte de vie qui est le tien, là où Dieu t'a placé. Alors, prends courage, sois confiant et sache que ce grand Dieu souverain qui tient en main les choses depuis l'origine des temps et jusqu'à maintenant, eh bien, c'est lui qui tient ta vie entre ses mains. Il nous est dit que le regard de Dieu parcourt toute la terre et qu'il recherche ce dont le cœur est tout entier à lui, tout entier tourné vers lui. Eh bien, que tu puisses vivre cette expérience et que dans cette recherche, cette rencontre avec Dieu et avec sa volonté pour ta vie, elle se fasse de manière telle qu'elle va prendre un tour nouveau et différent parce que Dieu t'aura révélé des choses qui sont secrètes, mais qu'il a à cœur de partager avec toi et de te faire voir et découvrir. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est vivante et qui nous parle en tout temps. Elle a des choses à nous dire et nous voulons les saisir. Et je te demande d'encourager ces bien-aimés
qui ont écouté ce partage de la parole et je te demande de les aider à vivre leur ordinaire d'une manière tout à fait nouvelle, avec le sentiment que le royaume de Dieu est là parce qu'il est en eux, parce que Dieu est présent dans leur vie et qu'ils peuvent vivre ce quotidien ordinaire et simple avec un cœur renouvelé, avec des pensées renouvelées, avec une joie nouvelle, avec une façon d'être nouvelle, avec une attitude, une façon de penser qui va les amener à être une bénédiction pour les autres et simplement à faire les choses avec tellement de grâce et de comment dire, apportant une plus-value à ce qu'ils font particulière qu'un jour, eh bien, le monde va remarquer ou des gens vont remarquer et dont Dieu va se servir pour accomplir sa volonté. Merci Seigneur. Tu encourages ces bien-aimés, je te demande de les bénir ainsi que leur pasteur et toute l'église de Montauban sur ce chemin sur lequel ils sont et dans lequel ils vont connaître le renouveau, un renouveau de vie et de grâce. Amen.